Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de ma pile à lire du mois en cours. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, encore nouveau concept sur ma chaîne, mais bon qui est déjà vu sur YouTube encore une fois, mais j'avais envie de vous le faire, donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. On se retrouve du coup pour vous parler des lectures que je dois absolument lire en mois de mai, et vous aurez la conclusion de est-ce que j'ai tenu ma pile à lire du mois à lire dans bien sûr ma vidéo de mes lectures du mois en cours. Donc c'est parti, je vais vous présenter le manga que je dois lire, les 2 premiers tomes du manga Silence Voice. Alors Silence Voice, c'est une série que je possédais il y a quelques années en arrière entièrement, j'avais les 7 tomes au total. Et je l'ai revendu sur un coup de tête. Voilà pourquoi je me reprocure les 2 premiers tomes, parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire de ce manga qui m'avait énormément touchée et que je regrette d'avoir revendu. Donc je dois relire les 2 premiers tomes de Silence Voice qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui a un handicap, elle est sourde et du coup elle porte un appareil auditif. On va donc y faire la connaissance d'un jeune homme qui est dans la même classe qu'elle, mais lui va se moquer d'elle, il va un peu l'harceler, la victimiser, et on va y suivre du coup l'histoire de ces 2 jeunes gens avec pour thématique regret, tristesse, handicap et le pardon. Donc c'est vraiment un manga que j'avais beaucoup aimé et que j'ai envie de relire, et je vous ferai une petite vidéo pour vous dire si j'ai re-aimé la série en relisant les 2 premiers tomes. Donc c'est édité par Kion, c'est un shonen et c'est de la mangaka ou du mangaka Yoshitoki Oima. Avant de finir avec I Silence Voice, je vais vous montrer quelques dessins du manga pour peut-être vous donner envie de découvrir ce manga, ou peut-être que vous le connaissez déjà et que vous savez qu'il est exceptionnel. Franchement, moi je l'ai trouvé exceptionnel il y a quelques années en arrière quand je l'avais. Et voilà, je vous en montre pas plus, mais voilà les dessins. Donc je dois absolument lire ces 2 premiers tomes. Je continue sur les packs découvertes de Kion. Je dois lire les 2 premiers tomes du manga L'Éden des sorcières, qui est de la mangaka Yumeji ou le mangaka. Édité par Kion, c'est un seinen et ça fait quelques mois même ou quelques années que je suis attirée par ce manga, par la couverture exceptionnelle et par le résumé de l'histoire. Du coup, je me suis dit que ça serait le moment de découvrir ce manga vu qu'il y avait un pack découvert, donc c'était le moment. Qu'est-ce que ça va nous raconter, l'Éden des sorcières? Ça va nous raconter que le monde a été abandonné par la nature et les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Donc on va nous raconter l'histoire de sorcières dans ce monde qui du coup font tout pour essayer de sauver l'humanité. Donc voilà, je dois lire les 2 premiers tomes de ce manga. Je dois aussi lire le pack découverte que je me suis procuré du manga Firen. Le scénario c'est par Kanehito Yamada et le dessin c'est Tsukasa Abe. C'est un shonen et j'en ai énormément entendu parler de ce manga sur les réseaux sociaux, sur internet et par l'éditeur, que je me suis dit que c'était le moment de me procurer les 2 premiers tomes pour me faire mon avis sur la question. Donc je dois absolument lire ces 2 premiers tomes. Est-ce que je peux vous montrer quelques dessins? Je peux peut-être vous montrer quelques dessins du manga, mais il fait beaucoup fureur et beaucoup lui donne de bonnes notes, donc je me suis dit que on va lui laisser une chance et que c'est le pack découverte, c'est le moment de découvrir des séries à prix bas. On continue sur les mangas, je dois lire les 3 premiers tomes du manga Windbreaker qui est édité par Pika Édition, c'est un shonen. Le mangaka c'est Satoru Nii. Et du coup, qu'est-ce que ça nous raconte, Windbreaker? Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui rentre dans un lycée où il a envie de devenir le roi des Kaira. Et il va vouloir battre celui-là qui est le roi dans le lycée de la baston. Sauf qu'il va y avoir des phénomènes très étranges. Et du coup, je me suis laissé tenter par les 3 premiers tomes que je me suis procuré le mois d'avant. Donc il faut que je lise absolument les 3 premiers tomes. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo encore une fois pour vous donner mon avis sur le manga. Est-ce que je peux vous montrer les dessins? Et aussi, petite information au niveau de ce manga-là, il y a une adaptation en anime qui est prévue pour 2023 ou 2024, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a une adaptation.
Donc, pour ceux qui préfèrent regarder les animes, vous aurez l'adaptation en anime. Je dois aussi lire le tome 13 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, toujours à fond dans l'histoire. Bon, ça nous raconte toujours nos personnages de Fairy Tail qui, du coup, vont entamer la quête de 100 ans. Et on y suit, donc, leur aventure. J'espère ne pas être déçu autant que j'ai été déçu de la fin de Fairy Tail. Et que ça avancera un peu plus rapidement que Fairy Tail qui a pris énormément de temps à avancer. Mais bon, j'avais beaucoup aimé Fairy Tail et je les possède encore aujourd'hui. Donc, c'était sûr que j'allais me procurer cette suite des aventures de Natsu, quoi. Donc, le scénario et le storyboard, c'est Hiro Mashimiya, et le dessin, c'est Atsuyo Ueda, et c'est édité par Pika Edition, et c'est le 13e tome que je dois absolument lire. J'ai aussi le tome 4 de My Hero Academia Team Up à lire. Édité par Kion, c'est un shonen encore une fois, ça nous raconte l'histoire de nos jeunes héros qui, entre les grandes batailles qui se passent dans l'histoire principale, on y suit leurs petites missions qu'ils ont par-ci par-là, avec chaque groupe différent, qui est vraiment très marrant à suivre et que j'aime beaucoup, parce que ça nous fait encore du My Hero Academia, et j'adore My Hero Academia, donc voilà. My Hero Academia, là c'est... Le concept original, c'est Koei Horikoshi. Par contre, c'est dessiné et pensé par Yoko Akiyama. Voilà. Et la jaquette se présente comme ceci. Donc, je dois lire ce 4e tome. Je dois lire aussi le tome 11 du manga Les Carnets de l'apothicaire qui va très vite être fait parce que ce manga était un coup de cœur et que je me suis procuré la série il y a 2 mois de ça et j'ai enchaîné à me procurer les tomes à jour pour que je sois à jour absolument rapidement parce que j'ai eu un réel coup de cœur et que j'ai clairement envie même de me procurer le light novel parce que j'ai envie de savoir la suite, mais voilà. Donc je vous en montre pas plus sinon ça peut vous spoiler pour ceux qui ne suivent pas l'histoire. Donc les carnets de l'apothicaire, le storyboard c'est Itsuki Nanao et le dessin c'est Neko Kurage. Et c'est édité par Kion. La plupart des mangas, c'est de Kion. Et c'est un seinen. Et pour finir, cette vidéo de ma pile à lire du mois, on va partir... Alors, je me suis forcée. Bon, pas vraiment forcée. Je me suis un peu mis l'objectif de mettre un roman ou 2 romans par mois à lire. Et j'ai craqué. Aujourd'hui, je me le suis procuré même aujourd'hui même. J'ai craqué pour le roman... Boulevard. C'est un livre par l'auteur Florem et Salvador et c'est une histoire qu'on peut retrouver sur Wattpad. C'est ce qui a marqué derrière et c'est un coup de cœur de Booknoot et c'est édité par Hachette Roman. Du coup, ça nous raconte en gros l'histoire de 2 jeunes gens qui sont éperdument amoureux et lui est plutôt sombre. Il est plutôt englué dans des problèmes d'addiction et il est en proie à un désespoir tout profond. Et elle est plus la lumière, elle est plus étourdie qu'optimiste. Mais en gros, lui c'est une tempête et elle est le rayon de soleil. Donc en gros, lui c'est la pénombre, donc il est l'ombre. Et elle est le soleil qui lui met du baume dans sa vie, tout ça. Et on va y suivre du coup l'histoire de ces 2 jeunes gens qui sont très différents, mais leur différence va les compléter. Et en gros, elle est faite pour lui et lui, il est fait pour elle. Et du coup, j'ai été attirée, c'est vrai, au premier abord par la couverture qui est juste magnifique. Et j'ai pas pu résister. Donc, c'est le premier roman que je me suis procuré ce mois-ci que je dois lire. Absolument, parce que, ben voilà, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que du coup, je vais quand même vous lire le résumé pour vous donner un avis sur le roman. C'est « Qui a dit qu'après la tempête vient le soleil alors que la foudre menace encore ?» Luke Howland est englué dans ses problèmes d'addiction et en proie à un désespoir profond. Ashley Whitegel est aussi étourdi qu'optimiste. Ensemble, ils forment un couple détonnant. Lui est une tempête, elle un jour ensoleillé. Lui est pénombre, elle lumière. Ils décident de donner un nom à ce qu'ils ont créé, un boulevard aux couleurs grisâtres
céleste et électrique quand elle annonce la tourmente. Elle est faite pour lui et il est fait pour elle. Voilà. Donc du coup, au prix de 19 €, je vous donne quand même le prix et je vous donnerai mon avis sur ce roman, de ce que j'en ai pensé. Je pense tenir un carnet de lecture où je mettrai mes avis, les dates de quand j'ai commencé et quand j'ai fini. Et voilà. Donc on a quelques pages en dessin aussi. Mais je vais pas regarder trop loin parce que sinon je vais me spoiler. Mais en gros, voilà, c'est un roman et typique. Voilà, il y a des dessins. Voilà, bref. Un de mes objectifs, c'est de le lire ce mois-ci. Du coup, voilà pour ma pile à lire de ce mois de mai. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo de ma pile à lire au mois de juin. Peut-être que je ferai... J'ai pas tout annoncé hein, dans ma pile à lire, mais en tout cas c'est ce que j'ai pour le moment. J'ai les mangas en cours qui sont pas encore sortis ce mois-ci à lire aussi. J'ai aussi ma partie 5 de ma relecture Mangatech à commencer, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à lire. Donc c'est que un petit exemple, hein, ce que je vous ai donné là, c'est vraiment le minimum de ce que je lis en général par mois. Mais bon, voilà, on se retrouvera du coup pour la vidéo aussi de mon update de lecture du mois de mai. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire quelles sont vos lectures prévues du mois. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.